Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. Mes chers lions, c'est votre tour. Alors les lions, à quelle sauce vous allez être mangés? J'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous ai filmé un message ce matin qui pour moi est un message qui est destiné à tout le monde, hein. C'est une vidéo intitulée Message de vos guides. C'est une canalisation que j'avais sur la matinée. Il y a encore beaucoup de choses que je voulais dire. Je ne peux pas tout dire en une vidéo, sinon ça durerait 3 heures et encore. Parce que pour moi, ça continue, hein. Les canalisations, ça ne s'arrête pas, bien évidemment. Mais c'est important que cette fois-ci, voilà, ça a été important pour moi de m'arrêter pour vous les filmer. Et pourquoi je vous le dis à vous, les lions? Parce que je pense que ça vous concerne aussi. Cette canalisation-là, elle était pour les signes pour qui je vais filmer aujourd'hui. Donc le Sagittaire, le Capricorne et vous les Lions. Ok? Alors, je vous remercie pour euh, votre fidélité, pour la confiance que vous m'accordez. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos mails. Merci pour les échanges, hein, que j'ai l'occasion d'avoir avec vous au téléphone. Comme je dis toujours, les consultations, c'est enrichissant pour vous, en tout cas je l'espère, mais c'est aussi enrichissant pour moi. D'accord? C'est un échange et dans cet échange, on a tous quelque chose à apprendre, moi y compris. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue, tout simplement. On va commencer parce que le temps passe vite. Et j'espère que ça ne va pas couper, comme sur les Capricornes, pour qui il y a deux parties. Donc si ça vous intéresse, il y a une petite partie de 3 minutes parce que mon appareil s'est éteint tout seul et il a repris tout seul. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Donc je vais essayer de ne pas rester trop longtemps. Autre message, je l'ai dit dans les dernières guidances, mais je le redis aujourd'hui, je serai absente du 12 au 16 décembre inclus, donc je ne pourrai pas faire de consultation. Peut-être à 18 h, mais même ça, c'est pas sûr, parce que je ne suis pas sûre de l'heure à laquelle je vais rentrer, ni si je serai en forme pour pouvoir consulter. Donc pour cela, pour ceux qui me connaissent déjà, vous m'envoyez un message sur WhatsApp pour savoir si je serai disponible ou pas, mais je ne peux pas le savoir à l'avance. Et puis pour les personnes qui n'ont jamais pris contact avec moi, envoyez-moi un mail, je vous dirai si tel jour je serai dispo ou pas. De toute façon, sur cette semaine du 12 au 16 là, il y a le week-end qui vient derrière. Et le week-end, samedi, dimanche, je consulte le matin. Donc ça ne change pas. Ok? On va commencer. On va aller regarder dans les énergies sur le mois de décembre, hein. On va demander aux guides. Merci les guides. Ce qui vient vers vous au mois de décembre. Ce à quoi vous devrez faire face et quelle attitude à adopter. Première chose pour vous. Ok. J'ai quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Ou vous avez... Alors, j'ai quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Ça, c'est clair et net. D'accord? C'est un tirage général. C'est pas forcément sentimental, hein, mais quelqu'un rêve de vous la nuit. Ça peut être votre mère. Ok. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi quelqu'un de, voilà, une relation sentimentale aussi, on va pas l'exclure. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous et surtout la nuit. Alors, j'ai la nuit et puis j'ai aussi cette dimension cachée, d'accord? Quelqu'un qui est dans le mental, qui pense beaucoup à vous, mais qui ne le dit pas, qui ne vous le dit pas, qui ne le dit pas forcément aux autres. C'est quelqu'un qui... C'est comme s'il y avait tout un pan de la vie de cette personne qui était occulté, d'accord? Il y a quelque chose d'occulte là-dedans. Des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne partage pas, on ne se confie pas, ok? Euh, on parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'élan vers vous, beaucoup de sentiments, qui ont dit de vous dire beaucoup de choses aussi. Et qui y pense de plus en plus. C'est quelqu'un aussi qui réfléchit à la façon de venir vers vous, peut-être en vous offrant un cadeau. Alors, c'est pas forcément un cadeau, c'est d'avoir un élan pour vous, tout simplement. C'est dans les choses qu'on va vous dire, dans... Peut-être au lieu de vous dire simplement un bonjour, c'est d'aller un petit peu plus loin que le bonjour, même si c'est par message ou par mail. Voilà.
Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de passion, que vous gardez peut-être en vous, beaucoup de choses auxquelles vous pensez, et qu'il est temps de sortir quelque part de votre zone de confort ici, et de prendre position, de vous mettre en action ici. Et on vous dit que quand vous vous êtes fixé un objectif, il faut aller jusqu'au bout, d'accord? On parle de discipline vous concernant les lions aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe du lion? Pour certains, il y a des invitations à venir. Ouh. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça. Alors, pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde. Faites attention. Dans une relation, pour moi, c'est dans le sentimental ici pour certains d'entre vous. Vous avez fait la connaissance de quelqu'un, vous connaissez déjà cette personne-là. Je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter ici. Et on vous dit de ne pas sous-estimer la dimension sexuelle de votre relation. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne tourne pas autour du pot. On voit que cette personne est aux prises entre les sentiments qu'elle vous porte, et l'engagement que vous attendez de sa part. Moi, j'ai quelqu'un qui vous invite. La chose que cette personne a en tête, on voit que cette personne n'est pas... En gros, cette personne n'est pas alignée au niveau d'engagement que vous attendez d'elle. D'accord? J'ai quelqu'un qui vous invite, qui veut passer un bon moment avec vous. Point barre. Point barre. J'ai pas ce niveau d'engagement et j'ai quelqu'un qui se sent pas à l'aise, qui se sent enfermé dans ce que vous attendez. Ça, c'est important. Il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Voilà, on a beaucoup d'attirance. Il y a des sentiments qui sont partagés, c'est pas le problème. Mais sur le niveau d'engagement que vous attendez, on n'y est pas. Et c'est pas grave, hein. C'est pas sa faute, on n'est pas obligé d'avoir envie de s'engager, d'accord? Mais il faut en avoir conscience. Et puis surtout, à vous, on vous demande, Lion, de ne pas faire semblant de ne pas voir. Parce que vous voyez très bien. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne tourne pas autour du pot. Parce qu'on voit que vous voulez ce que vous voulez. Hein. Mais qu'à l'autre personne, ça pose problème. C'est quelqu'un qui, par le passé peut-être, ou si ça ne s'est pas encore produit, faites attention parce qu'on voit quelqu'un qui peut prendre la poudre d'escampette ici. Et du coup, avoir un mauvais comportement. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà été engagé par le passé. D'accord? Au moment où elle a voulu s'engager, cette personne-là, dans le passé, elle s'est engagée. Voilà, parce qu'elle voulait le faire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. En tout cas, pas comme vous le souhaitez. D'accord? L'engagement ici, c'est... l'engagement ici, pour cette personne, ça prend des dimensions de contraintes, etc. C'est sa façon de voir les choses. Vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, soit... c'est pas à vous de venir convaincre la personne que mais non, tu verras, c'est pas ça, c'est pas votre rôle. D'accord? Donc ça, c'est très important. J'ai un autre message ici. Il y a encore autre chose. Ok? Donc on voit que j'ai quelqu'un qui pense à venir vers vous, à vous contacter, à vous inviter. Et pour moi, ça sera plutôt dans la soirée. D'accord? Bon, voilà. Ça sera... Je dis voilà comme ça. Ça sera dans la soirée. Ça sera dans la soirée. Et les conditions de cette invitation, c'est pas pour tout le monde le message, encore une fois, c'est un tirage général, donc il y a des choses plus spécifiques et moi, ça concerne tout le monde. C'est comme ça peut pas parler à tout le monde. C'est pas moi qui choisis, je fais pas exprès. Mais ça va pas vous plaire parce que soit vous n'avez pas passé... Pour moi, vous n'avez pas passé assez de temps avec cette personne-là. Il y a une partie de la journée qui plaît à cette personne, c'est plutôt la nuit. Et vous, ça, bien que vous ayez envie de passer du temps avec cette personne, ça ne va pas vous plaire parce que faudra partir vite, quoi. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, je ne sors pas autour du pot et mes guides m'ont dit d'arrêter de tourner autour du pot. D'y aller cash, même si ça ne fait pas plaisir. C'est important. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, mais attention. Attention. Et cette personne-là, elle n'est pas à l'abri de prendre des distances. Donc, vous aussi,
Ok, vous êtes dans l'ouverture, dans la bienveillance, je donne au maximum. On vous demande de garder un petit peu pour vous votre énergie parce que, mine de rien, vous faites peur à l'autre personne qui pense que vous voulez lui mettre le grappin dessus, entre guillemets. Et c'est le cas. Et il ne faut pas en avoir honte. Hein. Vous voulez vous engager, vous voulez vous engager. Hein. Ce n'est pas une tare, mais ce n'est pas la bonne énergie. D'accord? Pour certains, les lions, j'ai un autre message, je vous avais dit. Alors ça, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Hein. Certains d'entre vous êtes en contact avec une personne qui... peut-être que cette personne vit à l'étranger. Et qu'elle vit à l'étranger ou qu'elle vit loin. Parce qu'elle fuit, elle fuit soit la justice ou l'administration, etc., etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des obligations ici et qui se cache ou qui a l'intention de se cacher. C'est-à-dire que parmi vous, là, il y a des qui regardaient, que vous soyez lion ou pas, hein, si vous tombez sur cette vidéo, ce message est pour vous. Vous avez affaire à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est repris de justice. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être une personne qui a des dettes, qui n'est pas en accord avec les règles de la société. Je vais dire ça comme ça. Et cette personne, soit elle s'enfuit, soit elle pense à s'enfuir ici. On a quelqu'un qui est sur le point comme d'être rattrapé par la justice, le fisc, tout ce que vous voulez. Et c'est vous qui recevez les courriers où vous allez entendre, vous allez recevoir des courriers. On vous dit de faire très attention à ça pour pas que ça retombe sur vous parce que je vois qu'à un moment donné, vous avez partagé le même toit que cette personne-là. Et pour pas que ça vous cause des ennuis à vous et que vous ne deviez vous payer, parce qu'il y a des choses qui se sont faites pour moi dans l'obscurité, entre guillemets, en cachette dans votre dos, il faut faire attention. Ça peut être aussi, j'ai beaucoup ces messages-là, ça fait 2 semaines, je crois. Pour certains, vous avez été en contact avec des gens qui sortent avec les autres, enfin voilà, des arnaqueurs sentimentaux. D'accord? Faites attention. Déclarez tout ce qui est perdu. Laissez pas traîner les choses. Ça peut s'envenimer ici. Je vois des courriers ou des prises de contact avec vous qui ne vous font pas forcément plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui a trafiqué des choses dans votre dos. Vous me direz comment ça vous parle, si vous souhaitez, hein, dans les commentaires ou par mail. Faites très attention ici. C'est comme si, de toute façon, pour moi, cette personne, si elle n'est pas encore recherchée, elle sera recherchée. OK? Mais on voit que ça vous met aussi dans l'embarras. Pour moi, vous recevez des courriers chez vous ou on vient chez vous pour vous poser des questions. Faites attention. OK. Donc, il y a plusieurs messages. Je peux continuer encore et il y aura d'autres messages pour d'autres personnes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, malheureusement. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir, parce que je ne peux pas parler de tout le monde, sur votre situation à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Allez. Autre message pour les lions. Lions et uniquement lions, s'il vous plaît. Oh! On parle d'ouverture de porte de sortie avec ce miroir magique, de possibilités aussi, d'opportunités. Il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de verdoyant aussi, de quelque chose de beau. C'est à vous de saisir l'opportunité ou pas. Vous avez ce choix, encore une fois, de choisir. C'est comme une porte qui est déjà ouverte. Elle n'est pas grande ouverte. Et quand bien même elle serait grande ouverte, vous avez le choix de passer à travers la porte ou pas. Ou de rester à l'endroit où vous êtes. Ça concerne quoi? Merci, Meggy. On parle de renouveau, de naissance ici. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités pour vous et ça touche dans plusieurs domaines. Il y a un nouveau travail, nouveau projet, nouvelles relations. Vous allez sortir ici un petit peu de la routine, de ce que vous connaissez déjà. Ça veut dire aussi que pour pouvoir passer à travers cette porte magique qui s'ouvre comme ça, qui se dresse devant vous, qui sort de nulle part et qui s'ouvre sur quelque chose de super beau, il va falloir que vous laissiez des choses derrière vous. On voit que vous avez peur aussi. Vous avez peur de
de ce que vous ne connaissez pas. Ça demande aussi de pouvoir sortir de sa zone de confort. Si vous faites des demandes à l'univers, et vous faites des demandes à l'univers, il n'y a pas besoin de s'asseoir devant une bougie, vous le faites tous les jours, vous réfléchissez, vous pensez, vous le dites, tout ça c'est de la manifestation. Si vous voulez changer votre vie et recevoir de la nouveauté, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Si vous demandez à l'univers, que vous en ayez conscience ou non, de la nouveauté dans votre vie, l'univers est derrière vous pour vous protéger. L'univers vous donne ce que vous demandez, ce que vous attendez, qui est aligné avec l'énergie que vous envoyez. Encore une fois, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, pour moi, oh là là. Alors, je vois des rencontres, c'est la première chose qu'on m'a dit. Je vois plus d'opportunités. Il y a peut-être des retours ici, mais je vois plus de nouvelles opportunités pour vous. Nouvelles rencontres. On voit que vous avez peur. Ouais. Vous ne laissez pas bloquer par votre passé. Pour certains, il y a la possibilité, effectivement, de faire renaître un amour du passé. Faire renaître un amour de ses cendres. J'entends ça. Mais il y a surtout des nouvelles rencontres pour moi. Et à un moment, il faudra faire un choix. D'accord? Mais l'heure du choix ne s'est pas encore présenté. Alors, commencez pas à psychoter là-dessus. Et de toute façon, même les choix dont on vous parle, qui ressortent parfois, il n'y a pas à psychoter dessus. Vous psychotez aujourd'hui, le jour en question, là, le jour où le choix devra être fait, vous serez zen. Donc, commencez pas à vous angoisser à l'avance, ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a quelqu'un du passé, un amour du passé qui va vous recontacter ou qui vous a déjà contacté. C'est quelqu'un dont vous avez dû vous protéger. C'est quelqu'un aussi qui avait peur, pour moi, de se sentir piégé dans votre relation. Et pourtant, cette personne revient. Vous avez la possibilité d'accepter son retour ou non. Il y a énormément de retours. Énormément de retours en cette fin d'année. La période aussi est propice. D'accord? C'est plus facile de revenir en disant bonne année ou joyeux Noël que de revenir comme ça au mois de juillet. Parlons peu, mais parlons bien. Il y a de beaux prétextes là pour revenir. Donc effectivement, dans vos mails, dans vos commentaires, dans les messages que vous m'envoyez sur WhatsApp, oui, vous m'aviez dit et il est revenu, elle est revenue. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Donc il y a bien quelqu'un qui revient. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser. Oups. On voit que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, d'accord? Votre relation s'est terminée pour moi de façon abrupte. On a quelqu'un qui se sent coupable et vous aussi, vous avez des griefs encore contre cette personne-là. Au moment où votre relation est en train de se développer, pour moi, c'est quelqu'un qui a fui, clairement. Vous laissant comme ça, la bouche ouverte, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme ça, je le vois. Ça vous a complètement anéanti parce que ça vous a déstabilisé, pour moi, à un point que vous n'imaginiez pas. Parce que vous avez quand même développé beaucoup de sentiments pour cette personne. Et quelque part, vous vous en voulez, vous aussi, d'avoir développé peut-être autant de sentiments et aussi vite pour cette personne. Mais le sentiment ne se contrôle pas. Je vais vous dire à vous quelque chose que j'ai dit ce matin. Le degré de sentiment, d'attachement que vous pouvez avoir pour quelqu'un, c'est magique, entre guillemets, et ça ne se contrôle pas. La relation, la manière dont vous vivez la relation dans la matière, ça se contrôle. Ça se guide. Et l'énergie que vous mettez dans cette relation, dans la manière dont vous vivez la relation et le sens dans lequel vous allez, ça se contrôle. Il n'y a que le degré de sentiment qui ne se contrôle pas. C'est pas palpable, ça ne vous appartient pas, j'ai envie de vous dire. On peut aimer quelqu'un et décider de ne pas être avec la personne. Bien sûr que si. Donc vous avez ce willpower. Vous avez cette énergie-là, ce pouvoir, cette volonté de savoir dire non, même quand vous avez envie de dire oui.
Parce que vous savez qu'en disant non, ce sera bénéfique pour vous. OK? Et ça vous bénéficiera plus sur le long terme. On n'est pas dans l'immédiateté, dans la satisfaction de... Je ne suis pas ici, en fait, j'entends, je ne suis pas dans la satisfaction de mes besoins immédiats. J'ai envie d'être prise dans les bras par cette personne, j'ai envie de... Non, sur le long terme, ça donne quoi? C'est vraiment ça ici. Donc là, on arrive, vous êtes, pour moi, vous devez régler quelque chose avec quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez des enfants. La mère ou le père de vos enfants. D'accord? Ça s'est mal passé pour certains d'entre vous, mais je vois que dans cette situation particulière, là où c'est le père ou la mère de vos enfants, il y a encore des sentiments, d'accord? Il y a pu même déjà avoir une séparation, un divorce. Et s'il n'y a pas eu de divorce parce que vous n'étiez pas marié, mais que vous êtes quand même passé devant le tribunal pour moi, pour des questions de garde ou autre, il y a quand même des sentiments, vous avez du mal. On vous dit que c'est une situation qui se représente devant vous, il va falloir faire un choix et arrêter de faire semblant. Et si vous avez des sentiments pour cette personne, admettre que vous avez des sentiments, accueillir ces sentiments, dire ok, bah voilà, j'ai encore des sentiments pour cette personne, mais je ne peux pas vivre avec cette personne pour X raisons. Et faire la paix avec ça, une bonne fois pour toutes. Ça vous permettra de passer à autre chose. Ok? Ouais. Il faut arriver petit à petit, on vous dit d'arriver à sortir de cette histoire-là. Que vous soyez en séparation avec les parents de vos enfants, l'autre parent de vos enfants, hein, ou que vous ne soyez pas dans cette situation-là, mais de toute façon, ici, on parle de quelqu'un du passé qui revient. Donc, il y aura un message ou un coup de fil, je vois plus un message, d'accord? Il y aura un message pour moi ici. C'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous, mais vous allez dire à cette personne qu'il faudra y aller pas à pas, doucement. Parce que pour pas, ce que je vois, vous vouliez tellement vous engager avec cette personne que j'ai quelqu'un qui sait, ok? Sauf que il y a encore pas mal d'instabilité chez cette personne-là. Ça peut être mental, ça peut être d'instabilité dans des choses concrètes de la vie, hein. Mais pour pas vous perdre, elle peut aller dans votre sens. Le but, c'est pas qu'on aille dans votre sens. Le but, c'est qu'on soit assez à l'aise pour aller dans votre sens. Le but, c'est pas qu'on vous dise ce que vous voulez entendre juste parce qu'on peut pas vous perdre. Dans ce cas, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose qui ne lui convient pas. C'est juste ni pour cette personne, ni pour vous. Ça, c'est important. Parce que je vois que la personne, elle n'est pas stable sur ses deux pieds. Mais elle va quand même dans votre sens parce qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Donc faites attention à ne pas... Parce que derrière, il y a du blocage. Donc il y a une nouvelle opportunité, mais on vous dit à vous d'aller doucement. Peut-être que vous, Lion, alors c'est Lion ou pas Lion, hein, tout le monde qui regarde n'est pas Lion, d'accord? Vous qui me regardez, on vous dit d'aller tout doucement. Laissez la personne avancer à son rythme. Et puis si vous trouvez qu'elle avance trop lentement, eh bien vous la laissez tranquille. Elle trouvera quelqu'un qui avance au même rythme qu'elle. C'est pas la fin du monde. Parfois, il faut savoir ralentir pour aller au même rythme que la personne. Et parfois, il faut savoir accélérer pour guider l'autre personne. Mais il faut trouver un rythme de croisière, qui va pour tous les deux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour les lions? Lion et uniquement lion. Alors vous, il y a beaucoup de... J'ai eu beaucoup de professionnels pour les autres. Vous, j'ai du sentimental beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a du pro? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se dresse devant vous, là, en décembre, les lions? De quoi on parle? The Hierophant. Le pape. On parle d'engagement. Oui. On parle aussi de connexion, d'intermédiaire. C'est comme si... Alors, j'essaie d'expliquer. On parle de rappel. De rappel. C'est comme si l'univers vous a un rappel ici, à travers les situations que vous pouvez vivre, sur... c'est comme un avertissement. On parle d'avertissement, de rappel, de mise en garde. J'ai ça, ok?
c'est comme si on vous mettait en garde contre des situations qui sont récurrentes dans votre vie. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Je vais les prendre. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez dû demander du changement. Vous en avez assez de votre vie telle qu'elle est. Vous en avez assez de vivre certaines relations toujours de la même manière, etc. Et pour moi, vous avez fait appel, entre guillemets, aux forces de l'univers. Vous avez pleuré, vous vous êtes plaint, vous avez raconté à vos amis, vous avez réfléchi, vous avez rêvé, etc. Tout ça, c'est de la manifestation. Et pour moi, vous avez voulu et vous voulez cette transformation-là ici. Cette transformation nécessite que votre ancien moi, votre ancien moi meurt, entre guillemets, avec la mort ici, avec le monde, que vous terminez certains cycles. Donc, inexorablement, vous allez laisser certains de vos comportements, certaines situations dans lesquelles vous vous trouviez avant, vous êtes obligé de laisser ça derrière vous. Et le hiérophante, il est là pour vous rappeler. Tu te souviens de ce que tu as dit? Fais attention, tu veux que les choses se passent différemment, mais là, tu es en train de refaire les mêmes erreurs aussi. Et ici, avec le pendu, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se prononce pas. Et de la même manière, on vous demande de ne pas bouger. Et de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Ce hiérophante, c'est vraiment ça, c'est un rappel. Hep, hep, hep. C'est une tape dans le dos pour dire, tu te souviens là, l'année dernière, quand on t'a fait le même coup, est-ce que tu vas répondre de la même manière? C'est très important ça ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. Pour moi, il y a une situation à éclaircir. Et on vous dit que vous êtes à même aujourd'hui de pouvoir éclaircir certaines situations. Il y a des choses qu'il faut tirer au clair. En face de vous, ça ne m'étonne pas d'avoir la lune ici. Il y a quelque chose de quand je parle d'occulte, je ne parle pas de sciences occultes. Hein. Je parle de choses cachées, de choses qui sont d'obscurité. On ne vous dit pas tout, on ne se dévoile pas. D'accord? Il faut mettre une fin à ça. Encore une fois, on n'est pas obligé de venir vous déballer toute la vérité. Mais vous devez le demander. Et si on ne veut pas vous dire, c'est à vous de couper. Tout simplement. Vous ne pouvez pas obliger les gens à vous dire la vérité. Par contre, vous pouvez choisir, et vous devez, quelque part, vous devez de marcher dans la vérité, vous. Ah, on ne m'a pas dit, donc je suis dans le flou, je suis dans le noir là. On ne peut pas m'obliger à marcher dans le noir ou à me mettre un bandeau sur les yeux et de demander à ce que je suive aveuglément. Pour votre propre bien, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce qu'on vous dit, on vous dit faites attention. Pour moi, il peut y avoir des situations qui se réitèrent là, où on vient vous tester. Le hiérophante encore, il vient encore une fois, pardon, vous mettre la copie sous le nez. Bon, bah vas-y maintenant, c'est le contrôle. On a fait plein d'exercices, maintenant vas-y, c'est le contrôle. T'as retenu ou t'as pas retenu? T'as appris tes leçons ou pas? C'est vraiment ça. On vous demande d'être tranchant. Tranchant, c'est pas méchant ni agressif. Hein. On vous demande d'être clair, d'être déjà authentique envers vous-même pour aller demander de l'authenticité en face de vous. Peu importe la situation que ça touche. Ici, on me parle de relationnel, ça peut être le sentimental. C'est le sentimental, ça c'est clair. Mais autour de vous, en général. Ok? On voit que vous avez pu mettre fin. En tout cas, il y a eu la fin. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Il y a une situation qui n'était pas assez définie. Et vous avez pris vos distances. Pour moi, vous ne donnez pas de nouvelles à quelqu'un ici. Aussi parce que vous avez retenu certaines leçons et que, bon, bah, à un moment, ça suffit. C'est ce qu'on me dit ici. Cette personne se sent seule. Et elle est troublée, elle est dans les problèmes, hein, on va dire ça comme ça. Dans les problèmes, ça peut être des problèmes qui sont liés à autre chose que vous. La situation avec vous pèse aussi à cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment et qui ne bouge pas. On vous dit à vous de ne pas bouger, de rester dans votre coin. Quand cette personne reviendra, vous mettrez les choses au clair.
s'est retournée, je ne la prends pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous dit, déjà, je l'ai vu, elle s'est retournée, mais restez dans votre coin. La grande prêtresse, elle est dans son coin, elle ne bouge pas. Elle a les clés, elle essaie de se connecter au maximum à son intuition pour ne pas faire de faux pas. Elle va pas, elle se lance pas peut-être la première dans quoi que ce soit. Elle attend. Et quand les personnes viennent, elle prend son temps avant de répondre. Et puis, j'allais dire, elle ausculte, pardon. Elle analyse, elle essaie de se connecter à son intuition pour trouver les réponses. Mais elle fait preuve d'une grande sagesse et d'une grande patience. D'accord? Vous verrez avec cette personne-là. Ok? On voit quelqu'un qui est dans la confusion par rapport à ce que vous demandez. Parce que quelque part, je vous vois faire preuve d'une certaine intransigeance. On a quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui peut ne pas se sentir à la hauteur. Et en tout cas, de la façon dont je vois cette personne-là, elle n'a pas grand-chose à vous donner aujourd'hui. En tout cas, même si ce qui est donné de bon cœur, ce n'est pas le problème. C'est peu par rapport à ce que vous attendez. Et par rapport à ce dont surtout vous avez besoin. Ou ce que vous dites que vous avez besoin. Et où vous pouvez paraître trop en demande par rapport à cette personne. Et du coup, on a quelqu'un qui se met en retrait, qui se méfie. Non. Vous avez le droit de vouloir ce que vous souhaitez. Et puis la personne, soit elle est alignée, soit elle n'est pas alignée. Donc, le but ici, c'est pas de contrôler ce que l'autre veut. C'est aussi de savoir soi-même tirer sa révérence quand la personne ne correspond pas. On voit que les soucis auxquels vous avez dû faire face auparavant, ils se représenteront pour moi. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Que peut-être vous aviez mis de côté, que vous aviez sous-estimé, des problèmes que vous aviez sous-estimés. En tout cas, il y a des choses qui seront mises en lumière et des choses qui vont peut-être aussi vous contrarier, mais qui pour moi étaient déjà là avant. Et on vous dit à vous de prendre des décisions, d'agir en conséquence. C'est à vous de prendre les rênes, en fait, là, quelque part. Hein. De ne pas attendre de l'autre qu'il ou elle prenne les rênes. Il s'agira pour certains de couper, effectivement, parce que la personne ne correspond pas à vos attentes. Le comportement et surtout ce que la personne souhaite, ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Hein. Et puis pour d'autres personnes, c'est vraiment couper avec cette dépendance affective. Il y a une dépendance affective entre vous ici. Il y a beaucoup de... voilà, il y a de l'attirance et tout, c'est pas le problème. Hein. C'est pas le problème. Mais où est-ce que cette union va? En tout cas, il y a beaucoup de regrets de la part de cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix, à savoir que vous n'êtes peut-être pas en contact et que vous avez décidé de lui tourner le dos. Hein, ça, c'est clair. On a quand même quelqu'un qui... je vous vois tous les deux dans l'espoir que les choses puissent reprendre, mais pas si vous... Dans la tête de cette personne, de ce que je vois, c'est pas viable si vous attendez les choses que vous attendez, en fait. Ouais, on vous dit d'aller tout doucement, là, ici. Tout doucement. Souvenez-vous du cavalier de denier. Il prend son temps, il pose une pierre après l'autre et il prend tout son temps pour faire en sorte que les fondations de sa maison, de tout ce qu'il fait, soient solides. Il ne se casse pas la figure. Je vais m'arrêter ici. On se revoit bientôt, j'espère, pour un autre tirage. Si vous souhaitez, encore une fois, approfondir la guidance, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Mes chers lions, prenez bien soin de vous. À très bientôt.